Bienvenue Assa Traoré, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes éducatrice, vous avez 31 ans, vous avez perdu votre frère Adama Traoré, c'était le 19 juillet dernier, on va rappeler brièvement les faits avant de vous entendre. Le 19 juillet, votre frère est interpellé par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise, il est plaqué au sol, menotté, transféré dans les locaux de la gendarmerie. Il a le temps d'expliquer qu'il a du mal à respirer, il fait un premier malaise et puis les gendarmes pensent qu'il simule, c'est ce qu'ils disent. Et lorsque les pompiers arrivent, ils constatent son décès, un décès lié à un manque d'oxygène. La mort de votre frère, on s'en souvient, a provoqué plusieurs nuits d'émeutes. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dont on va parler. Mais d'abord, votre sentiment ce matin. Ça fait 2 mois maintenant que votre frère a trouvé la mort. Est-ce que vous pensez que vous parviendrez un jour à connaître vraiment toute la vérité ? Donc nous, notre combat aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait une justice et une vérité pour Adama. Et la vérité, on la veut. Et on fera tout pour avoir cette vérité-là. Et je pense que depuis le début, toute cette zone d'ombre qu'on veut nous cacher, tous ces mensonges, les vérités sortent un peu petit à petit. Donc nous, c'est notre but, c'est notre combat aujourd'hui. On va en parler des vérités qui sortent avec notamment cette déclaration d'un pompier. Lorsque vous avez appris la nouvelle, vous étiez avec des jeunes, c'est votre travail, vous étiez en Croatie, vous avez immédiatement pris l'avion pour retrouver votre famille. À quoi vous avez pensé à ce moment-là ? J'y croyais pas. J'étais vraiment... pour moi, c'était important de revenir en France pour vraiment y croire. Et quand je suis arrivée, c'était un sentiment de haine et de colère. J'avais vraiment un sentiment de haine et de colère. J'avais eu mon petit frère le matin pour son anniversaire. On a échangé des textos, on a parlé. C'était le jour de ses 24 ans. Oui, le jour de ses 24 ans. Je l'ai eu le matin même, vers 10h. Et notre vie a basculé à ce moment-là. La colère, la haine aussi, vous l'avez toujours, cette haine en vous ? On a toujours beaucoup de haine, beaucoup de colère, surtout depuis les déclarations de ce pompier, qu'on remercie beaucoup de son intégrité et de nous avoir dit cette vérité cachée. Depuis ce jour-là, on a on a mal. Alors on va en parler des déclarations du pompier. Avant, je voudrais revenir sur une déclaration, c'était la première, c'était quelques jours après le 21 juillet. C'est le procureur qui a pris la parole pour la première fois. Et là, il parle d'une infection très grave touchant plusieurs organes. En gros, ce sont les conclusions, absence, en tout cas, il n'en parle pas de cette asphyxie. Comment vous réagissez à cet instant ? À cet instant précis, nous, on sait que c'est faux. On connaît Adama, on connaît notre frère. On sait que le procureur ne dit pas la vérité. Vous ne croyez pas à une maladie cachée ? Il pourrait y avoir une infection ? Pas du tout. Et c'est pour ça que tout de suite, on s'est mobilisé. On a fait une marche blanche. On a demandé une deuxième autopsie. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, la conspiration commence. Parce qu'au moment de la première autopsie, on nous fait appeler en nous disant qu'ils ont appelé Air France, que le corps peut partir le lendemain matin et que nos passeports pouvaient être prêts. Donc, si on ne veut pas nous cacher la vérité et qu'il n'y a pas une conspiration derrière, on se demande bien ce que c'est. Et à ce moment-là, nous, on dit non, on veut une deuxième autopsie parce qu'on sait que la vérité n'est pas sur cette première autopsie et il s'est omis de parler d'asphyxie. Donc nous, aujourd'hui, c'est toutes ces vérités-là qu'on veut savoir. Vous dites une conspiration. Pourquoi vouloir monter une conspiration ? Je pense que la conspiration, elle a commencé au moment de la déclaration du décès d'Adama. Adama est mort plusieurs heures avant qu'on le sache, 5 heures avant. Ma mère est partie à la gendarmerie aux alentours de 21h. On lui dit qu'Adama va très bien, qu'il est en garde à vue, qu'elle le verra demain. Ensuite, l'autopsie est faite rapidement. On nous dit que le corps peut partir dès demain matin au Mali, sous prétexte que nous sommes musulmans et que l'enterrement doit se faire rapidement. On leur répond que Adama est français et qu'ils nous laissent le temps de nous recueillir et que de toute façon, le corps ne partira pas tout de suite. On nous envoie quand même le corps à Beaumont, on refuse le corps, parce que nous avons l'intention de faire cette deuxième autopsie. Avec tous ces mensonges, ces diffamations qui ont été dites sur Adama, je pense que si ce n'est pas une conspiration, je ne vois pas ce que c'est. Alors ce témoignage du pompier dont vous parlez, effectivement, il a relancé, on va dire, l'affaire, en tout cas les interrogations autour de cette mort. Ce pompier, il explique, quand j'arrive sur la victime, il y a du monde autour, mais personne ne s'en occupe. Et il ajoute, la victime se trouve face contre terre, sur le ventre, main dans le dos, menottée. En clair, lorsqu'il arrive, votre frère est déjà mort. Ils ne l'ont pas aidé à vivre. Ces gendarmes n'ont pas aidé à vivre Adama. C'est des militaires. Même les premiers soins, ils ne l'ont pas fait à Adama. Et je pense que tout ne commence
là, nous avons la déclaration de ces pompiers-là, mais tout commence au moment de son interpellation, quand Adama dit « j'ai du mal à respirer, j'y arrive pas ». Quand Adama, dans le camion de pompiers, sa tête commence à tomber, il urine sur lui, je pense qu'il ne simule pas. Ils n'ont pas aidé Adama à vivre, mais ils l'ont plutôt aidé à mourir. Votre frère était connu des forces de police, hein. Il a fait de la prison après avoir été condamné notamment pour agression de personnes dépositaires de l'autorité publique. Est-ce que vous pouvez envisager que les gendarmes aient été effectivement obligés de se mettre à trois pour le contrôler et qu'ils, de bonne foi, aient vraiment pensé qu'il simulait? Moi, je pense que de la part des gendarmes, il y avait un acharnement, tout particulièrement sur Adama. Et je pense qu'ils ont usé de leur force pour interpeller Adama. Je ne sais pas si c'est pour lui faire du mal volontairement, mais en tout cas, ce n'était pas pour l'aider à vivre, mais plutôt l'aider à mourir. La mort de votre frère a provoqué un sentiment de colère, d'indignation. Il y a eu des manifestations, des émeutes aussi, on en a parlé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est devenu un symbole, le symbole d'une discrimination ou d'une justice à deux vitesses? Adama est rentré dans l'histoire à partir du moment où il a été tué par ces gendarmes, où un sentiment de colère, c'est même plus un sentiment de colère de Beaumont-sur-Oise, c'est devenu national et international, parce que les conditions de sa mort, elles sont atroces. Les gendarmes ont laissé Adama mourir. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit à une justice. Et je pense que tout le monde veut cette justice-là. Et Adama reste un symbole et sera un symbole. Et la justice, on va en entendre parler, parce que vous avez déposé 3 plaintes hein, au total. Donc on suivra évidemment ça. C'est ce que vous attendez dans les prochaines semaines, c'est quoi? Nous, aujourd'hui, on attend la réponse du dépaysement. On veut une mise en examen des gendarmes, parce que pour nous, il est inconcevable que ces gendarmes puissent vivre leur vie comme si de rien n'était, alors que mon frère est mort entre leurs mains.